Déclaration de la coalition pour la nouvelle République à mi-parcours du processus de transition. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Gabon, notre pays, vient d'entrer de plein pied dans la dernière ligne droite du processus de la transition politique. Après l'évaluation à mi-parcours de la dite transition, la coalition pour la nouvelle République, qui s'est définie dès le départ comme sentinelle de la préservation des intérêts vitaux du peuple gabonais, soucieuse de la réussite de la restauration des institutions et résolument engagée à dire la vérité, est préoccupée par de nombreux dérapages relevés tout au long du processus. Pour la coalition pour la nouvelle République, les espoirs suscités lors du coup d'État du 30 août 2023 et lors du discours du 4 septembre 2023 prononcé solennellement devant le peuple gabonais par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, se sont vite étiolés. En effet, les appels à la candidature du président de la transition et les velléités de conservation du pouvoir par les militaires sont de plus en plus perceptibles à travers des déclarations et des actes posés au quotidien. La coalition pour la nouvelle République rappelle que dans le premier gouvernement, le président de la transition a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, position qui, au terme de la charte, l'exclut de facto de se porter candidat à l'élection présidentielle. Les Gabonais ont encore en mémoire la quintessence du discours à la nation du président de la transition lors de son investiture le 4 septembre 2023, au cours duquel il avait déclaré qu'il attendait organiser les élections libres et transparentes afin de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition. En outre, la Convention de Vienne du 22 septembre 1998 sur le droit des traités, dont le Gabon est entièrement partie prenante, conjuguée à la Charte africaine de démocratie, des élections et de la gouvernance, dûment signée par le Gabon, interdisent sans ambiguïté la candidature des auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement aux élections organisées pour la restitution de l'ordre constitutionnel. Fort de la pertinence des dispositions de droit susvisées, la coalition pour la nouvelle République ne peut que constater l'impossibilité pour le président de la transition de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Au regard de tout ce qui précède, le président de la transition manquera-t-il au respect du droit et trahira-t-il la parole d'honneur donnée d'un officier général? Par ailleurs, la comparaison de la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec le Gabon après son coup d'État est une aberration, car les contextes sont totalement différents. De plus, pour redresser la France en période de transition de 1944 à 1946, le général de brigade Charles de Gaulle s'était entouré des patriotes intègres comme Félix Gouin, Georges Bidault et Léon Blum et d'autres personnalités crédibles de toutes les tendances politiques. Il s'était passé des services des traîtres qui avaient soutenu et animé le régime collaborateur de Vichy. Or, la coalition pour la nouvelle République constate, avec beaucoup de regrets, que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI s'appuient sur les anciens fossoyeurs de la République pour procéder à la restauration des institutions. Est-il possible de redresser les institutions de la République avec ceux qui les ont mises par terre? Rien n'est moins sûr, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.
Dans le domaine spirituel, l'histoire sainte nous enseigne que le berger du peuple d'Israël, Josué, avait perdu la bataille d'Aï parce qu'il avait été entouré des voleurs. Il lui fallut qu'il s'en débarrassât pour arriver par la suite à accomplir sa mission avec succès. La coalition pour la Nouvelle République exhorte le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, à s'approprier l'histoire de Josué, à qui il s'identifie s'il veut réussir la restauration des institutions de notre pays. S'agissant de la gestion calamiteuse du Gabon, les militaires estiment que ce sont les civils qui sont à l'origine de la déchéance du Gabon, d'où leur ambition de remplacer les civils à la tête du pays. Cette analyse est totalement erronée, car l'armée gabonaise, et particulièrement la garde républicaine, garde prétorienne du régime Bongo-PDG, n'est pas moins responsable que les politiques de la situation désastreuse dans laquelle est plongé notre pays. C'est elle qui a été le bras séculier de tous les régimes précédents. Les dirigeants politiques se sont servis de l'armée pour infliger les torts les plus effroyables au peuple gabonais. Le favoritisme, le népotisme, le tribalisme, l'injustice, l'incompétence, les promotions non méritées, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite sont également les maux qui minent les forces de défense et de sécurité. En d'autres termes, l'armée n'est pas exempte de reproches pour trouver aujourd'hui toutes les vertus la plaçant au-dessus des hommes politiques. Quant au chemin déjà parcouru dans le processus de la transition, la coalition pour la Nouvelle République constate, pour le déplorer, que toutes les tares, toutes les incongruités, toutes les défaillances et toutes les insuffisances jadis imputées au système prétendument déchu ont refait surface avec une intensité croissante dans tous les secteurs de la vie du pays. En effet, au plan politique, les membres de la coalition pour la Nouvelle République, en l'instar de nombreux compatriotes, ont dénoncé les insuffisances de forme et de fond que renfermait le projet de constitution. Malgré toutes les récriminations formulées, le texte a été voté et promulgué en l'état. Cet état de fait impose au peuple gabonais une loi fondamentale rédigée dans un style littéraire quelconque, truffé d'erreurs et sans rigueur juridique. La surprise de la coalition pour la Nouvelle République a été grande de constater que la lecture comparée de la mouture soumise au référendum, qui a été publiée au journal officiel, et le texte promulgué par la suite, fait ressortir des modifications substantielles post-référendaires aux articles 28, 46, 93, 164 et 168, toutes choses qui attestent de la violation flagrante de la souveraineté du peuple gabonais, détenteur suprême du pouvoir, ce qui est inacceptable. Par ailleurs, s'agissant du code électoral, en quoi des aspects secondaires pour faire diversion, comme l'affichage des procès-verbaux à chaque étape, la présence des observateurs internationaux, la représentation de la diaspora, la possibilité des binationaux de se présenter à certaines élections, le plafonnement des budgets de campagne, peuvent-ils constituer des avancées historiques alors que les problématiques fondamentales d'organisation des élections de bout en bout par le ministère de l'Intérieur, en lieu et place d'un organe indépendant, et le redécoupage administratif et électoral sont volontairement éludés. Au plan économique et financier, la gestion du pays depuis un an par les forces de défense et de sécurité, particulièrement le CTRI, a amené la Banque mondiale
et la Banque africaine de développement a arrêté leur décaissement à 2 reprises en moins de 2 ans. Selon les sources concordantes et dignes de foi, le taux d'endettement du pays a dépassé 73% du produit intérieur brut. L'abaissement de la note du Gabon par les agences de notation et la future intervention du Fonds monétaire international au chevet de notre pays viennent confirmer le péril économique et financier qu'encourt notre pays avec des emprunts à n'en point finir. La réalisation des projets tous azimuts par le CTRI, dont on ignore le statut juridique, en lieu et place du gouvernement et qui prend le pas sur la restauration des institutions, nous renseigne sur l'aventurisme de gestion auquel le pays est soumis. La masse salariale dans la fonction publique a explosé pour atteindre la somme d'environ 800 milliards de francs CFA par an. Elle continuera à augmenter très significativement avec des recrutements non planifiés dans les forces de défense et de sécurité et l'accroissement vertigineux du nombre des généraux. A contrario, les conditions de vie précaires de la majorité des Gabonais en général et de certains agents de l'État en particulier ne semblent pas émouvoir le CTRI. Les différents appels de salaire ou d'indemnité de cession de services de dignes Gabonais qui ont servi honnêtement ce pays ne peuvent être payés ou le sont après leur décès. Ces faits évoqués en exemple parmi tant d'autres illustrent bien les inégalités de traitement dans la répartition des ressources financières de l'État dont profite une minorité privilégiée au détriment du plus grand nombre de concitoyens. Au plan social, la misère frappe de plus en plus les couches défavorisées qui sont les plus nombreuses. La coalition pour la Nouvelle République constate que les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter, mettant à rude épreuve le panier de la ménagère, à telle enseigne que certains compatriotes sont contraints de se nourrir de produits avariés enterrés dans les décharges. Les interruptions intempestives d'électricité et d'eau sont toujours de mise comme au temps du pouvoir déchu, malgré la valse des directeurs généraux à la tête de la SEG. Le taux de chômage des jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi a explosé, passant de 44% à 50% selon plusieurs estimations. Les concours d'entrée dans la fonction publique, les grandes écoles ou les corps d'armée sont organisés avec un amateurisme alarmant qui cache en réalité des velléités de népotisme. La bourse des étudiants gabonais à l'étranger ainsi que leurs allocations pour frais d'écolage peinent à parvenir à leurs destinataires au point que nos étudiants sont menacés d'expulsion dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. La montée en puissance des collectifs de nos jeunes compatriotes à la recherche d'un emploi décent met en évidence la défaillance de l'État gabonais face à l'une de ses responsabilités régaliennes. La gestion calamiteuse des structures étatiques, à l'exemple de la ECG et de la CNAMGES et d'autres structures de santé publique, désespère la population. Pendant ce temps, les auteurs de détournements de deniers publics, pourtant connus de tous, qui mettent à mal d'une manière générale les institutions de la République, jouissent pour certains d'une impunité totale. Ils sont tout au plus suspendus de leurs fonctions, mais jamais mis à la disposition de la justice. La coalition pour la Nouvelle République ne prône pas le règlement de compte, mais milite pour la culture d'une justice qui assainit les mœurs d'une société, une justice équitable rendue au nom du peuple gabonais, une justice qui élève la nation par son indépendance, son impartialité, sa transparence et sa responsabilité. L'absence de justice
ouvre la voie à la culture de l'impunité, ce qui favorise des détournements massifs et la course à l'enrichissement illicite. Au plan sécuritaire, la coalition pour la Nouvelle République relève avec gravité que la vie du Gabonais n'a plus de valeur. En effet, les arrestations arbitraires, les humiliations de tout genre, les tortures, les décès par torture et les assassinats sont légion. Le camp de Joan Bunda, ce jeune compatriote en service sous les drapeaux qui a été torturé au B2 jusqu'à ce que mort s'ensuive, est un exemple patent. Dans le même temps, alors qu'il y a eu mort d'hommes, les officiers supérieurs, le commanditaire et les donneurs d'ordre ne sont pas mis à la disposition de la justice. Et les soldats exécutants sont lâchés, livrés à la justice et la vindicte populaire. L'impunité des dirigeants persiste, elle s'aggrave même. Par ailleurs, les recherches d'enfants disparus ont repris de plus belle comme au temps du pouvoir déchu, ce qui semble signifier que les commanditaires sont encore dans le cercle du nouveau pouvoir, ou alors profitent de l'indolence de celui-ci pour continuer à accomplir leurs atrocités contre les populations. Et petit à petit, le pays sombre dans la République de l'impunité, ressemblant à ces films du Far West où le crime et la mort d'un homme sont considérés comme des simples incidents. C'est l'occasion pour la coalition pour la Nouvelle République de rappeler certaines dispositions contenues dans la Constitution promulguée le 19 décembre 2024. L'article 12 stipule, je cite, « Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitements ou de peines cruelles, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. » Fin de citation. Et l'article 16, alinéa 3, dispose à son tour, je cite, « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité. » Fin de citation. Et pourtant, ce sont ces humiliations et tortures, ces arrestations arbitraires et emprisonnements sans jugement, bref, cette indignité permanente que les Gabonais endurent dans leur propre pays. Pour la coalition pour la Nouvelle République, la récurrence de tous ces dysfonctionnements est un indicateur qui traduit à suffisance la malgouvernance du pays, mettant ainsi en danger la vie des Gabonais. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, la coalition pour la Nouvelle République, faut-il le rappeler, a salué avec reconnaissance le coup d'État du 30 août 2023, comme elle a applaudi à se rompre les phalanges le discours d'investiture du président de la transition. Que s'est-il passé par la suite pour que la promesse faite au peuple gabonais et la communauté internationale de remettre le pouvoir aux civils semble remise en cause aujourd'hui? La consistance de l'assertion maintes fois prononcée à la fin de chaque discours du CTRI, je cite, « Honneur et fidélité à la patrie », ne doit-elle pas commencer par le respect scrupuleux de la parole d'honneur donnée? La coalition pour la Nouvelle République affirme que la transition est handicapée par l'incapacité du CTRI à se débarrasser des mêmes hommes et des mêmes pratiques cause de la gestion désastreuse du pays. La coalition pour la Nouvelle République ose croire qu'il est encore temps pour le président de la transition de s'inspirer de Josué afin de restaurer véritablement les institutions, de rendre aux Gabonais leur honneur et leur dignité pour un réel essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon.
Je vous remercie.